bonsoir. Les élections israéliennes viennent d'avoir lieu, mais qu'est-ce qui l'a emporté? Je dis bien qu'est-ce qui l'a emporté, mais pas qui l'a emporté. On en débat tout de suite avec Meir Habib. Vous arrivez d'Israël, directement quasiment du bureau de Benjamin Netanyahou, dont vous êtes l'un des conseillers. Vous êtes le Benjamin Netanyahou, qui est le chef du parti Likoud, le parti de droite, qui pourrait bien devenir le prochain Premier ministre israélien. J'ajoute qu'en France, on vous connaît comme le vice-président du CRIF, mais c'est pas le vice-président du CRIF qu'on a invité, c'est le conseiller de Benjamin Netanyahou. Face à vous, Shlomo Sand, historien israélien, professeur à l'université de Tel Aviv. Vous êtes l'auteur de Comment le peuple juif fut inventé, de la Bible au sionisme. Vous vous interrogez aussi bien sur l'origine historique des Juifs que sur la politique identitaire de votre pays. Alors, les élections, c'est une photo d'un instant dans la vie d'un pays. Je vous propose de regarder tout de suite la façon dont les résultats ont été racontés en France sur cette chaîne hier soir. Regardez. Officiellement, c'est Kadima, le parti de Tzipi Livni, qui est arrivé en tête avec 28 sièges à la Knesset. Mais il ne devance le Likoud de Benjamin Netanyahou que d'un seul siège. Alors, depuis ce matin, les deux principaux leaders politiques du pays revendiquent la victoire et le poste de Premier ministre. Mais pour cela, l'un comme l'autre va devoir trouver des alliés pour obtenir une majorité à la Knesset. Avec au centre de toutes les attentions, cet homme, Avigdor Lieberman, le chef du parti d'extrême droite Israël Notre Maison, arrivé en 3e position. On a besoin d'un gouvernement très rapidement. On va faire tout notre possible pour que le peuple d'Israël puisse se tourner vers l'avenir. Lieberman a rencontré Tzipi Livni et Benjamin Netanyahou, mais il n'a pas encore fait connaître sa décision. Pendant la campagne électorale, Lieberman avait menacé les Arabes israéliens de les évacuer d'Israël et promis d'en finir définitivement avec le Hamas. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il a emporté dans ces élections? Est-ce que c'est la radicalisation de la population israélienne? On a noté une poussée des ultras, que ce soit les ultranationalistes ou les ultra-religieux, à votre avis? Shlomo Sand? Non, je ne crois pas que cette élection porte un grand changement. C'est-à-dire, pour le moment, je vois, c'est-à-dire Bibi Netanyahu ou Tzipi Livni, pour moi, comme historien qui regarde un peu de loin cette élection, je ne crois pas que c'est une grande différence. Parce que je ne crois pas... Ni l'un par rapport à l'autre. Ni l'un par rapport à l'autre, les rhétoriques un peu différents, mais ce ne m'affole pas que Bibi Netanyahu va être le Premier ministre de l'État d'Israël. Ce n'est pas ça le problème. Parce que, vous savez... Il a déjà été, de 96 à 99. Oui, ce n'est pas un homme fort, ce n'est pas un homme musclé. Et si on comprend que les vraies décisions vont être décidées à Washington et pas à Jérusalem, on n'a pas à quoi inquiéter. Parce que le gouvernement de Kadima n'a pas apporté la paix. Je ne crois pas que le gouvernement de Bibi Netanyahu peut le faire. Je crois que c'est la stratégie d'Obama au Proche-Orient qui peut peut-être changer quelque chose dans les rapports Palestine-Israël. Mais dans cette élection, il y a un événement peut-être qui est important à la longue terme. Je parle sur cette percée électorale très importante de cet, ancien videur de discothèque qui s'appelle Avigdor Lieberman, qui propose comme projet vider l'État d'Israël des Arabes. Donc, il a vidé des bars, des discothèques. Aujourd'hui, il va vider Israël des Arabes israéliens. Et c'est ça. Ce n'est pas Bibi Netanyahu, à mon avis. Les sources de quelque chose, un processus qui est dangereux pour l'existence d'Israël, c'est plutôt Avigdor Lieberman. Ça fait 60 ans qu'Israël existe, ça fait 60 ans qu'Israël cherche la paix. En 48, en 56, en 67, il n'y avait pas de problème de territoire. Mais en 48, en 56, en 67, tous les Arabes ont essayé de détruire l'État d'Israël, État minuscule. C'est 20 000 km², c'est même pas 2 départements français. Après 67, Israël a pris certains territoires, en particulier a libéré Jérusalem. Et malgré ça, en permanence, a essayé d'arriver à la paix. C'est ce que le Likoud a fait d'ailleurs. Le Likoud a signé le premier accord de paix avec l'Égypte. Il a évacué la totalité du Sinaï, qui représentait 3 fois son territoire. C'est ce qu'Israël a essayé de faire dans les accords d'Oslo en 93. Donc Israël a signé des accords pour essayer Le but était de dire, voilà, on va rendre certains territoires pour arriver à la paix. C'est ce qu'a essayé de faire Aric Sharon, le faucon Aric Sharon, qui était considéré comme on a totalement diabolisé. Je vais juste terminer, vous allez répondre, avec votre permission. Et en 2003, il a fait quelque chose d'incroyable.
il a démantelé 9000 personnes qui vivaient depuis 30 ans dans la bande de Gaza, des petits-enfants, il a détruit des maisons, il a déterré des cimetières, il a détruit des synagogues, et il a dit, et c'était extrêmement controversé en Israël, il n'y a plus un il a centimètre. démantelé les colonies, vous voulez dire. Les colonies, les implantations, on peut appeler ça comme on veut, de la bande de Gaza, en disant, c'était très difficile, mais il a dit qu'il faut qu'on arrive à la paix. En échange de quoi? On pensait qu'ils allaient construire des écoles, Shimon Peres a parlé d'un club med. Ces territoires évacués servent aujourd'hui de rampe de lancement pour lancer des roquettes à Israël. Et ça fait 8 ans, les populations du sud d'Israël, rien à voir avec les territoires, Beersheva, Ashdod, Sderot, jour après jour, vivent de façon aléatoire en recevant des roquettes et des Qassam et des bombes. Ce qui fait que les Israéliens aujourd'hui disent mais pourquoi on a tout fait, on est sorti de la bande de Gaza jusqu'au dernier centimètre carré, est-ce que ça portait la paix? Non. Donc les Israéliens dans leur majorité aujourd'hui, pour revenir à votre question initiale, sont beaucoup plus méfiants. On dit à quoi ça sert? On sort des territoires, en échange on a quoi? On a des bombes, des roquettes et des Qassam. Israël veut vivre en paix. Israël veut vivre avec les Palestiniens. Il y a la place en Israël pour les Palestiniens et pour l'État d'Israël. Il existe un seul État juif. Il y a une trentaine d'États musulmans à travers le monde. C'est un État qui est minuscule. Mais Israël est en danger perpétuel, parce que croyez-moi que si jamais Israël venait à disparaître, ce serait une catastrophe pour tout le peuple juif. Est-ce que je peux corriger comme historien? Parce qu'il y avait un discours historique. Moi, je n'ai pas de retourner vers l'histoire. Mais il faut vous corriger, monsieur. Menachem Begin a fait la paix en signature d'un accord de paix avec l'Égypte. Sharon a quitté le Gaza pour ne pas signer avec Arafat un accord de paix. Il faut comprendre ça. Israël a quitté Gaza. Il n'a pas quitté Gaza parce qu'il y a un siège de Gaza. On ne fait pas une retraite d'un territoire en faisant un siège de territoire. Maintenant, c'est important. Sharon n'a pas quitté Gaza pour faire la paix. Il a quitté Gaza pour ne pas faire la paix avec les Palestiniens, pour ne pas sortir de Cisjordanie, pour ne pas évacuer le Jérusalem arabe. C'est clair pour moi. Maintenant, tout le monde veut la paix. Je suis sûr que la majorité d'Israéliens désire la paix. Je suis sûr que la majeure partie des Palestiniens veut la paix. Mais c'est 42 ans, si on parle de l'histoire, monsieur, 42 ans qu'un peuple sans aucun droit politique vit sous une occupation de l'armée israélienne. En plus, depuis 67, vous voulez dire. Depuis 60, et plus de ça. Non, ne dérange pas. Monsieur Habib, comme historien, confrère, ne me dérange pas. Maintenant, la chose importante est qu'en 2002, mars 2002, les ligues arabes, inclus l'OLP, inclus le gouvernement liban, avec 2 ministres Hezbollah, ont fait reconnaissance d'Israël des frontières de 67. Israël n'a pas réagi. Israël n'a pas déclaré qu'il accepte une paix durable, profonde avec les Palestiniens, avec une retraite de Cisjordanie. Vous savez, ça me rappelle, on a quitté Gaza. On a laissé Gaza comme une réserve indienne, entourée avec notre siège, avec notre armée. Et par contre, on garde Cisjordanie avec les colonies. On a continué la colonisation et en plus, cette année-là, pendant qu'il y avait un pourparler avec Mahmoud Abbas, Israël a continué à grandir les colonies et en plus, à ce moment-là, Israël fait le maximum pour enterrer toute Jérusalem avec des colonies juives. Dernière phrase, vous avez me dit, État juif, c'est votre État qui vit à Paris, mais ce n'est pas un État de 20% des Arabes. Et c'est ça qui est important. Pourquoi Lieberman a eu tellement de voix? À cause de votre discours qui appelle